C'est la Hesse au Moyen-Orient. Entre le Royaume d'Arabie Saoudite et la République islamique d'Iran, ça a jamais été l'amour fou. En même temps, avec d'un côté des Saoudiens sunnites et de l'autre des Iraniens chiites, ça partait déjà pas sur de bonnes bases. Mais là, ça devient quand même chaud, puisque leur rivalité se joue au détriment des pays voisins. Aujourd'hui dans Cassius Bolos, on vous explique en 5 minutes pourquoi depuis 2016, un vent de guerre froide souffle sous le soleil du Moyen-Orient. Ce qui sépare le royaume du prince Mohammed Ben Salman et la république de l'ayatollah Khamenei, c'est d'abord une opposition millénaire entre deux civilisations distinctes. D'un côté, on trouve le monde arabe, arabophone, mené par la puissance saoudienne. De l'autre, le monde perse, qui apparaît comme une culture bien à part au Moyen-Orient. La preuve, la langue officielle de l'Iran, c'est le persan. L'antagonisme est également religieux. L'islam est divisé en deux branches rivales, le sunnisme, largement majoritaire au Moyen-Orient, et le chiisme, qui est un peu plus underground. L'Arabie Saoudite applique le wahhabisme, une interprétation rigoriste du sunnisme. A contrario, la religion d'État en Iran, c'est le chiisme. Et pour faire très court, ces deux courants se foutent sur la tronche depuis la mort du prophète. Cette rivalité fratricide ne date donc pas d'hier. Pourtant, elle a pris une toute autre tournure en 2016. Les tensions sont à leur comble entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Depuis le 3 janvier, les deux pays ont rompu leurs relations diplomatiques. Au lendemain de l'exécution par Riyad du dignitaire chiite. Ces agressions sont une continuité de la politique hostile du régime iranien. L'ambassade saoudienne à Téhéran avec des prises pour cible samedi soir. Malgré tout, les deux États rechignent à la confrontation directe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vos baloches ont mis les voiles? Courageusement, ils préfèrent plutôt s'affronter par procuration en dehors de leurs territoires respectifs dans ce qu'on appelle des conflits périphériques. Au Liban d'abord, un affrontement politique se joue entre les deux puissances qui n'hésitent pas à instrumentaliser à leur profit les divisions politiques locales entre les chiites et les sunnites. En effet, une partie du pays est tenue par le Hezbollah, un parti chiite ayant prêté allégeance au guide suprême iranien et dont la branche armée, considérée comme terroriste, est citée dans un paquet de plans foireux. Pour endiguer l'organisation, l'Arabie Saoudite fait pression sur les partis sunnites au Liban, jugés trop complaisants envers le Hezbollah. En novembre 2017, le Premier ministre libanais avait même dû annoncer depuis Riyad sa démission forcée après avoir été séquestré par le pouvoir saoudien. Au Yémen, c'est carrément parti en sucette. Depuis 2014, le pouvoir sunnite en place allié à l'Arabie Saoudite est mis en échec par les rebelles houthis, qui sont chiites. On attribue aux rebelles des tirs de missiles en direction de Riyad, et l'Arabie Saoudite voit derrière ces attaques la main de l'Iran. Pour écraser la rébellion, les Saoudiens montent une coalition de 10 pays sunnites soutenus par les États-Unis. Mais le conflit s'enlise, alors que les victimes s'accumulent chez les civils. En Syrie, c'est encore pire. Là-bas, c'est les populations sunnites majoritaires qui s'opposent au pouvoir alawite, une branche du chiisme. C'est pour ça que l'Iran et le régime de Bachar el-Assad, c'est des poteaux de longue date. En 2011, une révolte contre le pouvoir éclate et des éléments iraniens sont envoyés en Syrie pour soutenir le régime et au passage dézinguer tous les opposants. Les Saoudiens, eux, s'impliquent dès 2012 dans le conflit, en soutenant différentes factions rebelles un peu douteuses, dont des groupes proches d'Al-Qaïda. Bon, faut pas se leurrer, c'était surtout l'occasion de mettre un petit taquet à un allié de l'Iran. Vu comme ça, on aurait presque l'impression que le jeu des alliances au Moyen-Orient correspond aux affinités religieuses. Pourtant, on s'aperçoit que la situation là-bas relève plutôt de la rivalité stratégique entre deux puissances voisines. Ce qu'il faut savoir, c'est que la révolution islamique de 1979 en Iran a cristallisé une opposition fondamentalement politique entre les deux rivaux. En instaurant une république révolutionnaire fermement anti-impérialiste, le régime iranien se pose en alternative idéologique et politique au conservatisme de la monarchie saoudienne armée par l'Occident. De cette opposition découle une méfiance et une peur réciproques, ainsi que deux visions géostratégiques diamétralement opposées. D'un côté, l'Iran dénonce activement l'alliance entre Riyad et Washington, ainsi que la présence de toute une tripotée de bases américaines dans son voisinage. Surtout, les Saoudiens ont soutenu financièrement l'Irak de Saddam Hussein pendant la guerre Iran-Irak. Et ça, les Iraniens, ils l'oublient pas. L'Arabie Saoudite accuse quant à elle l'Iran de vouloir exporter son modèle révolutionnaire, et ainsi de chercher à créer un arc d'alliance chiite au Moyen-Orient qui s'étendrait de l'Iran au Liban en passant par l'Irak et la Syrie. Ce qui représenterait une menace pour les intérêts saoudiens.
Comme on le voit ici, les zones de peuplement des minorités chiites du golfe d'Arabie, perçues comme inféodées à l'Iran, se confondent avec les principaux gisements pétroliers. Et là, on touche au cœur du problème. Puisque ce qui fait surtout flipper les Saoudiens, c'est avant tout la possibilité d'une révolte des populations chiites sur leur territoire. Je sais pas ce qui me retient de te casser la gueule, tiens. La trouille, non? Ouais, ça doit être ça, Laurent. Bref, ça sent le gaz au pays de l'or noir. Bien plus qu'une simple guéguerre de religion, on voit bien que c'est ici la domination politique et stratégique sur le Moyen-Orient qui est en jeu. Et on peut se demander comment tout ça va finir. En même temps, tant qu'il y aura des armes à vendre et du pétrole à acheter, on peine à voir les Occidentaux lâcher les Saoudiens. Encore moins au profit de l'Iran. En fait, ce qui craint surtout pour la stabilité de la région, c'est que l'antagonisme entre les communautés se révèle un excellent instrument pour la lutte entre deux États, dirigés par deux gars un peu trop chauds qui préfèrent régler leurs différends chez les voisins plutôt que dans leur jardin. Au Moyen-Orient, les chiites n'en ont donc pas fini de vouloir fumer du sunnite, et les sunnites de fumer du chiite. La recette c'est deux feuilles imbriquées, la bonne matière. Et là tu peux commencer à rouler, à brûler et concocter un bon mix-up, quoi, te scotcher sur une chaise, à emplisser dans ton slurp non-stop. Dans mon entourage y a pas de petits joueurs, car à n'importe quel endroit et n'importe quelle heure on roule et fume et fait tourner selon